Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il se faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. C'est ainsi, étant baissé, il vit que les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra point. Alors Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais plié dans un lieu à part. Le tombeau est vide. Je n'y avais jamais vu, je n'ai jamais compris que le tombeau quelque part avait été ouvert. J'essaie de fouiller dans la Bible. On parle qu'il y a eu des ossements d'Élisée qui a guéri. C'est pas ça. On dit que le tombeau est vide. Lorsqu'on dit que le tombeau est vide, c'est qu'on y a placé quelqu'un, mais cette personne n'y est plus. Lorsqu'on parle d'un tombeau qui avait été ouvert, que le tombeau est à présent vide parce qu'on a mis quelqu'un à l'intérieur, mais quelqu'un n'est plus, quelqu'un a disparu. Le tombeau est vide. Les années vont passer, les jours vont passer, les années vont passer. Jésus-Christ de Nazareth va être né. Jésus de Nazareth va venir au monde. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Je vais aller un peu plus vite parce que le temps. Alors, lorsque Jésus va atteindre sa 30e année, la Bible dit que c'est le temps de l'introduction de son ministère. C'est ainsi que Jésus se renda vers Jean pour être baptisé, pour qu'il puisse avoir son introduction dans le ministère, pour commencer à sentir le lourd fardeau qu'il allait purger les peines pour l'humanité. C'est ainsi qu'il alla vers Jean pour dire: Jean, baptise-moi. Et Jean va dire: je ne suis pas digne de te baptiser, car je ne suis pas digne. Il va dire que laisse-toi faire. C'est ainsi que Jean-Baptiste va baptiser Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth va rentrer dans le ministère et il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Une fois dans le désert, la Bible dit qu'il a fait les combats. Il a commencé dans un combat spirituel. Il est allé au désert, il a commencé à prier. Il a commencé à défendre les nations. Il a défendu son identité spirituelle envers Satan. Il s'est opposé à Satan que tu ne me donneras point d'ordre, mais il n'y a que moi seul qui suis le Dieu de toute l'humanité. Tu recevras mes ordres. Moi, Jésus, je ne peux pas et jamais. Voilà, tes ordres. C'est ainsi que les jours vont passer, C'est ainsi qu'il va commencer à rendre compte du royaume de Dieu. Il va commencer à raconter le royaume de Dieu. Il va commencer à guérir les malades. Je vous parle de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il va commencer à guérir les malades. La Bible dit qu'en guérissant les malades, il y a eu déjà des combats contre lui. C'est comme aujourd'hui dans nos églises, lorsque nous guérissons quelqu'un, il y a des combats qui se passent dans le monde spirituel et qui viennent dans le physique par les tentations. Je vous dis la vérité, lorsque Jésus-Christ faisait ces bonnes choses, il faisait de bonnes actions, les gens et les pharisiens continuaient toujours à raisonner contre la parole qui s'était faite chair. Les gens continuaient toujours à se rebeller contre cet homme, contre Jésus-Christ de Nazareth. Les jours vont passer. Le jour de la Pentecôte va venir. Lorsqu'il va arriver au poteau de la croix. La Bible dit qu'au poteau de la croix, c'est l'endroit au lieu du crâne, à la croix de Golgotha, au lieu du crâne où Jésus-Christ a commencé à recevoir, à subir tous les fardeaux, tout le fardeau de la nation. Il a commencé à subir, à pleurer, frère. Il gémissait, il pleurait, frère. Jésus-Christ pleure pour ceux qui ne croient pas à sa résurrection. Je dis que le tombeau était vide. Je n'ai jamais rencontré quelque part, je n'ai jamais lu un livre où on me dit qu'un tombeau qu'on avait mis quelqu'un avait été ouvert et la personne a disparu et vit éternellement. La Bible dit que lorsqu'il va arriver au poteau de la croix, c'est au poteau de la croix qu'il va subir, le mal, qu'il va subir le péché, qu'il va subir la pauvreté, il va subir l'abandon. Lorsqu'il va subir l'abandon, c'est ainsi qu'il va réclamer pour dire: Père, Père,
Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ainsi, il a fallu que Dieu abandonne son fils parce que son fils était devenu impur. Il a fallu que Dieu abandonne son fils parce que son fils devait payer le sacrifice. Parce que son fils devait accomplir la prophétie. Il a fallu que Jésus soit abandonné par son Père. Il a subi. Écoutez-moi, frère, si Jésus au poteau de la croix avait toujours le Saint-Esprit en lui, Jésus n'allait jamais connaître la mort. Mais lorsque le Saint-Esprit va quitter Jésus, Jésus-Christ va sentir le poids, le fardeau de l'humanité. Jésus-Christ va sentir la douleur. Il va sentir la souffrance des orphelins. Il va souffrir. Il va ressentir la souffrance de ceux qui souffrent actuellement sur la terre. Qui souffraient actuellement à cette époque lorsque Jésus-Christ avait été au poteau de Golgotha. Frère dans le Seigneur, le Saint-Esprit l'a quitté. Le Saint-Esprit l'a relâché parce qu'il a fallu que le Saint-Esprit relâche Jésus pour que Jésus dans sa chair maintenant qu'il subisse le poids et la souffrance du peuple. Frère, lorsque le Saint-Esprit est en vous, que l'on vous flagelle, que l'on vous fouette, que l'on vous met les coups, vous ne sentirez rien. Que l'on vous bastonne, que l'on vous shoot. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous ne sentirez rien. Mais lorsque le Saint-Esprit va quitter, vous allez sentir et subir la douleur, l'abandon total, même de la famille. Mais quand l'Esprit va quitter Jésus, Jésus va crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Saint-Esprit avait quitté de son corps. Lorsqu'il va quitter son corps, la Bible dit qu'on va le tuer. C'est ainsi qu'on va le percer la côte. Lorsqu'on va percer Jésus-Christ la côte, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ va crier en disant pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il avait dit cela? Il avait dit cela parce que le peuple avait justement accompli la prophétie. Tous ceux qui en voulaient la mort de Jesus Christ avaient accompli la prophétie. Car si Jésus n'était pas mort au poteau de la croix, nul ne devait vivre actuellement pendant que je parle. Nous allons vivre dans des temps, dans le royaume diabolique. Mais il a fallu un sacrifice témoin, il a fallu un sacrifice pour venir périr, pour venir racheter le peuple. Frère dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que le tombeau est vide. La Bible dit que lorsque Jésus va crier, le ciel avait eu une autre atmosphère. Le ciel avait changé. Le ciel était devenu obscur parce que dès lors que l'Esprit de Jésus va quitter le corps de Jésus, l'Esprit de Jésus va être dans le monde des ténèbres pour aller revendiquer tous ceux qui étaient morts, pour aller rétablir notre rédemption. C'est ainsi qu'ils ont pris le corps de Jésus. Ils ont mis le corps de Jésus dans un sépulcre sans savoir l'histoire, sans savoir la prophétie qui avait été écrite. My God. Est-ce que je peux continuer en ligne? Tu me dis amen là en ligne. Ouais, ok, d'accord. Je peux continuer, non? Voilà. Il a fallu qu'il puisse accomplir la prophétie qui avait été annoncée par Ésaïe le prophète. C'est ainsi Jésus-Christ, son corps était dans le sépulcre, dans le tombeau, comme on dit souvent. Et ils ont mis une grosse pierre. Ils ont mis une grosse pierre de peur qui disent que non, de peur qu'on vienne l'enlever et que l'on dise qu'il a été ressuscité parmi les morts. Mettez cette grosse pierre-là. Et cette grosse pierre, nul ne pourra enlever si ce n'est que les gardes qui gardaient le sépulcre de Jésus. Vous voyez déjà quel degré, quelle dimension, quel grade il avait déjà eu, qu'il y a eu les gardes de corps qui gardaient son sépulcre. Lorsque l'Esprit va se rendre dans le monde des ténèbres, la Bible dit qu'il va rétablir notre rédemption. De même, par le canal de son tombeau, il est allé délivrer tous ceux qui étaient morts à cause de l'Évangile. À les récupérer. Lorsqu'il va arriver devant la porte de la mort, il va cogner la porte de la mort, il va dire mort, 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 donne-moi les clés. La mort regarda Jésus et dit, qui es-tu? Il dit, je suis la lumière, donne-moi les clés.
La mort ne pouvait point résister car il savait que c'était le Fils de Dieu, c'était le Fils de l'homme. C'est ainsi que la mort va rendre les clés de la mort à Jésus. C'est ainsi que Jésus va prendre ces clés, ouvrir toutes les cellules où il y avait tous les hommes qui avaient été tués à cause de l'évangile. Il va appeler tous par son nom. Ésaïe, sort de là, je te délivre aujourd'hui. Matthieu, sort de là. Luc, sort de là. Tout le monde sortez, sortez, car c'est l'heure du réveil. Sortez, sortez de la vie, sortez du royaume des morts, parce que j'ai préparé une place dans le ciel. Sortez tous, sortez. La Bible dit que tous vont sortir. La Bible dit que lorsque tout le monde va sortir, c'est ainsi qu'ils vont encore rentrer dans les profondeurs de la terre, dans l'abîme total, afin d'aller sortir, afin d'aller prendre ce qui avait été volé par le monde des ténèbres. Automatiquement, par le monde des ténèbres. Automatiquement, il est allé tout récupérer. De même qu'il est parti prêcher aux esprits en prison pour démontrer la puissance de son amour. Mais il va arriver un temps, il va arriver des secondes. Les 2 autres jours vont passer. Nous sommes arrivés au 3e jour où il y a eu le miracle. La Bible dit que lorsque Marie de Magdala alla au sépulcre, elle a trouvé que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Jésus-Christ ressuscité parmi les morts. Je connais son nom. Son nom est le plus glorieux du monde. Je connais son nom, le nom le plus puissant de l'humanité. Sans ce nom, nul ne peut exister sur cette terre. Dieu a donné à cet homme le nom au-dessus de tous les noms. Il a fallu qu'il passe par la mort afin que tu sois libéré des chaînes. Il a fallu que Jésus-Christ passe par la mort afin que tu sois délivré de toute la malédiction qui avait été tissée dans ta famille. Il a fallu que Jésus-Christ meure afin que là où tu es attaché, embrigadé partout depuis des générations, que tu sois libéré maintenant et à l'heure que je suis en train de parler. Je connais son nom, le nom le plus glorieux de l'histoire. Je connais son nom, le nom qui a influencé l'humanité entière. Je connais son nom, le nom le plus glorieux du monde. Je connais son nom, le nom le plus puissant de l'histoire. Allez-y dire qu'il est ressuscité. Allez-y dire au monde entier qu'il est vivant. Allez-y dire au monde entier qu'il est ressuscité. Et il vit aujourd'hui éternellement. Le 3e jour arriva, il y eut ce qu'on appelle la résurrection. Toute la ville était étonné d'entendre et de voir que le sépulcre de Jésus a été vide. Quelqu'un par lui-même qui a reçu la résurrection. Par lui-même, il a reçu la résurrection. Et par lui-même, il a encore payé plus prix d'aller aux abîmes afin de prendre tout ce qui était de ton héritage. On pourrait dire que lorsque Jésus-Christ était mort au poteau de la croix, qu'il allait directement aller au paradis. Ce n'était pas ça la mission. La mission est telle que quiconque a péché doit mourir. Et celui qui meurt va en enfer à cause du péché. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé en enfer, il a prêché. Tu te trouves au désert actuellement pendant que je parle. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de finances, mais tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner afin que les finances viennent. Tu ne peux pas chercher du boulot, tu ne peux pas te lever un matin afin de tendre, afin de te lever le matin et de marcher, chercher du travail, d'en trouver et de faire des offrandes à Dieu. La Bible dit que lorsqu'il était impur, il alla au tombeau. Et allant au tombeau, le tombeau était un canal pour aller récupérer tout ce qui te revenait de droit. Je connais son nom. Il procure la force aux faibles. Son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas de limite. Il donne la force aux faibles. Il relève le paralytique. Il donne la force aux faibles. C'est lui qui donne la vision d'aigle. Il donne les dons spirituels. Il est libre pour le tenter. Il est libre pour être éprouvé. Il est libre de l'invoquer. Frère, je connais son nom. Le nom le plus magnifique, c'est le nom de Jésus de Nazareth. À ce nom, quand tu invoques ce nom dans le péché total, ce nom n'a pas de puissance, ce nom n'a pas effet. Mais lorsque ton corps vit la sanctification et tu invoques ce nom a une efficacité incroyable. Je vous présente le nom de Jésus de Nazareth. Lorsque vous direz au nom de Jésus, Satan sort, Satan sortira. Mais lorsque vous direz au nom de Josué, le démon va vous gifler. C'est au nom de Jésus de Nazareth, tout genou fléchit, que ce soit dans les quartiers, dans l'abîme des ténèbres, dans les lieux
où Satan opère, dans les endroits sataniques, lorsque tu déclares au nom de Jésus, la puissance, la gloire et l'onction de Dieu descend sur toi afin de t'encourager, afin de te motiver, afin de te montrer, afin de te faire voir des choses que tu ne connaissais pas, selon Jérémie 33, verset 3. De te révéler des choses incroyables. Je connais son nom, le nom le plus glorieux de l'histoire. Josué sort de là. Jonathan sort de là. David sort de là. Noé sort de là. Marc, tu es mort à cause de l'évangile, sort de là. Pierre, tu es mort à cause de l'évangile, sort de là. Jean, tu es mort à cause de l'évangile, sort de là. Paul, tu t'es sacrifié pour l'évangile, sors de là. Tout le monde, sortez, sortez, sortez. Timothée, sors de là. Tu es mort à cause de l'évangile. Tout ce qui... Moïse, sors de là. Tu es mort à cause de l'évangile. Je suis en train d'appeler tout ce qui a été perdu dans ta vie. Que l'argent revienne. Que les finances reviennent. Je déclare que le mariage revienne. Que là où tu es, que le Saint-Esprit te localise au nom de Jésus. Si je suis homme de Dieu. Que ces prières soient agréées dans ta vie. Si Dieu m'a appelé au ministère, s'il m'a oint en qualité d'apôtre dans les nations afin d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, reçois la grâce divine de Dieu. Que ce qui te manquait soit multiplié au nom de Jésus. Écoute-moi, là où tu es en train de me suivre, certainement tu ignores, certainement tu me connais, certainement on a les pieds blancs, certainement on mange ensemble. Mais je suis en train de parler de manière prophétique. Si Dieu m'a appelé au ministère, si Dieu a déjà accompli des miracles incroyables par mes mains, je déclare que là où tu es stérile, reçois la fécondité au nom de Jésus. Que là où tes finances sont stériles, là où ton travail est stérile, tout ce que tu fais est stérile, reçois la fécondité générale au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit te localise. Je connais son nom. C'est le nom de Jésus est le nom le plus puissant au monde. Le nom de Jésus, c'est le nom, tous les noms de Dieu, tous les noms de Dieu se trouvent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu passeras par le tombeau. Mais quand tu passeras par le tombeau, il y aura deux choix à faire. Tu as accepté Jésus dès lors de ta conscience dans ta chair. Sur la terre, tu as accepté Jésus. Ce qui signifie que lorsque tu mourras, le Seigneur t'a réservé une place au nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant, le nom glorieux, le nom de l'histoire. Yeshua Mashiach. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Partage la vidéo. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Elohim.